Si vous vous intéressez au football, vous savez qu'il vaut mieux ne pas arriver en retard au stade certains soirs de match au risque de rater le meilleur. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est produit cette année sur les marchés financiers. Les investisseurs ont gardé le meilleur pour le début. Le contraste entre le premier et le deuxième trimestre est à ce titre saisissant. Au premier semestre, sur les 3 premiers mois de l'année, la Bourse de Paris a ainsi bondi de 17,8%, son meilleur trimestre depuis des lustres, boosté par le plan de rachat d'actifs de la Banque centrale européenne. Et puis inversion de tendance au cours du deuxième trimestre qui vient de se terminer sur une performance également décevante, moins 4,84% en 3 mois, l'essentiel au cours d'un mois de juin comme on n'en avait pas connu depuis 2 ans, entre choc obligataire et crainte de défaut grec. Alors au final, la performance du CAC 40 n'est d'ailleurs pas si mauvaise que ça, avec un gain de 12%, un rendement hors dividende dont beaucoup se contenteraient en période de ton bas. Alors pour ne pas se tromper, il fallait en tout cas miser sur un secteur particulier au premier semestre et en éviter un autre à tout prix. Le grand gagnant est en effet le secteur automobile, qui place pas moins de 4 valeurs dans le top 6 des hausses du CAC 40, dans l'ordre Peugeot, suivi de Renault, Valeo et Michelin. Peugeot gagnant même 80% depuis le début de l'année. Alors pour un groupe en grande difficulté financière durant la crise, le rebond est marquant. Airbus et ses milliards de commandes et la SS2I Capgemini s'incrustent dans ce tour d'honneur automobile. A l'inverse, il ne faisait pas bon miser sur l'énergie en début d'année ou sur quelques ex-fleurons de l'industrie française. GDF Suez, EDF, Alstom et ArcelorMittal sont avec Orange les 5 valeurs perdantes depuis le début de l'année à la Bourse de Paris. Le bilan à la mi-temps reste donc globalement positif, mais il faudra encore se méfier de la Grèce qui risque bien de jouer les prolongations sur les marchés financiers durant une bonne partie de l'été.